pourquoi et comment connecter villages et quartiers d'Afrique avec des compétences locales et en plus à bas prix. Bonjour, mon nom est Jocelyn Maglar-Yumbi, tout petit ingénieur de télécommunications, blogueur, youtubeur, enseignant vacataire à l'UIT Fosso Victor de Banjul de l'université de Djan, coordonnateur des programmes cybervillage sur toute l'Afrique. Dans cette vidéo, je voudrais qu'on puisse répondre ensemble à la question pourquoi et comment connecter les quartiers et villages d'Afrique avec des compétences locales et en plus à bas prix. Alors, comme nous l'avons dit dans des précédentes vidéos, le problème de connectivité en Afrique, ou mieux, le problème de la fracture numérique en Afrique est très remarquable et il est avéré que les connexions Internet coûtent 12 fois plus cher en Afrique et spécifiquement au Cameroun qu'en France. Alors, pourquoi est-ce qu'il est important de connecter tous les quartiers et tous les villages d'Afrique avec des compétences locales? D'abord le pourquoi, parce que avec les compétences locales, on a réduction des coûts. On n'a pas un expert, un technicien, un expert ou un super ingénieur qui vient d'ailleurs pour faire l'installation ou pour assurer la maintenance. Ça, c'est le pourquoi est-ce qu'il faut utiliser les compétences locales. Absolument nécessaire parce que il faut pouvoir réaliser le transfert de technologie de compétences localement pour que les jeunes techniciens localement puissent se former, puissent recevoir le transfert de technologie de compétences et puissent eux-mêmes pouvoir installer les réseaux CPL, les réseaux Wi-Fi, les réseaux VSAT et les réseaux informatiques pour justement étendre les connexions Internet dans leur quartier, dans leur village en Afrique. Ça, c'est le pourquoi. Toujours dans le concept du pourquoi est-ce qu'il est important de connecter ces quartiers et ces villages en Afrique avec les connexions fabriquées localement, ça va considérablement réduire le coût de la connexion. Nous allons donc considérablement réduire le coût de la connexion et ainsi les marges que se font les grands opérateurs seront réduites et la connexion Internet sera accessible au plus grand nombre, dont les coûts de connexion seront réduits parce que l'ingénierie est utilisée localement, la technicité est utilisée localement, les compétences sont locales et puis la main d'œuvre est locale. Donc, avantage sur avantage, le coût de la connexion est entièrement réduit. Alors maintenant, le comment ça va se faire? D'abord, il faut former une masse critique de jeunes localement. Donc former des techniciens, former une élite, j'avais envie de dire, former une masse critique de jeunes localement qui maîtrisent les technologies ou alors les techniques d'accès à l'Internet, qui maîtrisent les configurations de ces différents outils et de ces différents routeurs qui vont permettre d'avoir la connexion Internet dans les quartiers et les villages, et puis s'organiser en de petits groupes dans les quartiers. Parce que, reconnaissons-le, quand nous sommes organisés en de petits groupes, on fait un point d'accès qu'on peut le rendre collectif ou alors qu'on peut le mutualiser ou alors le rendre communautaire. Ainsi, nous allons considérablement réduire le coût de la connexion. Donc, le pourquoi, on comprend donc qu'il faut avoir une ingénierie locale et le comment, simplement utiliser les technologies de la norme 802.11 avec la BTS Cybervillage 802.11 qui vous permet, en utilisant la technologie 802.11 qui rayonne sur la fréquence 2.4 GHz, vous permet de réaliser des réseaux Wi-Fi sur plus de 2 km. On a dit en classe, on a dit dans les écoles d'ingénieurs que le Wi-Fi ne pouvait pas faire plus de 100 mètres, 200 mètres, 300 mètres. Alors nous avons pu, avec la BTS Cybervillage, réaliser un Wi-Fi sur 2 km avec un access point et 3 access points branchés en termes de relais qui réalisent la transmission et qui permettent d'étendre les réseaux cybervillage, d'étendre les réseaux communautaires, d'étendre les réseaux mutualisés et ainsi atteindre la grande majorité de la population pour justement donner accès à l'Internet et puis à tous les contenus des médias que nous avons. Non seulement nous contenter de consommer d'autres médias, mais aussi, l'autre paire de manches, il faut produire des contenus numériques locaux pour pouvoir impacter nous aussi le réseau mondial, pour pouvoir impacter l'Internet. Alors, si installer et configurer des réseaux Wi-Fi communautaires et mutualisés dans quartiers et villages d'Afrique vous intéresse, si vous êtes intéressé par notre BTS Cybervillage 802.11,
Ou alors, si cette problématique de réduction de la fracture numérique, de connectivité dans les quartiers et les villages vous intéresse, alors cliquez simplement sur le bouton en bas de cette vidéo pour rejoindre les Cybervillage Bootcamp qui sont un programme de formation intense, programme de 3 jours, programme d'1 mois et programme en ligne qui vous permettent non seulement de faire le bon choix du backbone Internet, d'installer votre premier access point pour le Wi-Fi mutualisé et puis d'installer 1, 2 ou 3 access points en repeater pour vous permettre d'étendre votre réseau Wi-Fi solidaire et communautaire sur plusieurs kilomètres. Vous avez aimé la vidéo, mettez-nous un bon pouce comme ça, c'est la seule façon pour nous de savoir que vous appréciez ce que nous faisons. Et aussi, partagez cette vidéo aux élus municipaux, aux agents des collectivités rurales décentralisées, à tous les maires et à tous les chefs de quartier et chefs de village pour que nous ayons un continent finalement pleinement connecté. Et puis on ne va pas s'arrêter à la connectivité, nous allons nous aussi produire nos contenus numériques africains pour garder un pied sur la planète et garder un pied sur les réseaux internet. Quant à moi, je vous dis ciao ciao, à très bientôt dans les aventures des Cybervillages. Bye bye.